Il est temps de se remettre au travail, Julie. La petite phrase de Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, adressée aux cheminots dans le Parisien, pourrait s'appliquer à l'équipe espagnole de football, qui va devoir tout reconstruire après le naufrage d'hier soir, comme le titre l'équipe. Sur le sujet, on va d'ailleurs commencer par la presse espagnole. Marca titre The End, la fin en anglais dans le texte, avec en photo de dos Iniesta. Il se prend la tête entre les mains. C'est lui, Iniesta, qui il y a 4 ans en Afrique du Sud avait marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde. Marca qui évoque la fin lamentable d'une grande équipe. España fiu el Titanic pour El País, qui fait donc un parallèle, vous l'avez entendu, entre son équipe nationale qui a sombré tel le Titanic. Les Espagnols qui se consoleront peut-être en regardant la une de Direct Matin. Le titre Viva Felipe, le nouveau roi d'Espagne, qui n'a pas très bien choisi son jour pour être couronné. Les petits fours risquent d'avoir un petit peu de mal à passer ce matin. Et puis Metro News joue assez habilement sur les deux tableaux, royauté et ballon, avec ce titre, les Espagnols abdiquent. Le Figaro, lui, nous parle immobilier. Avec un chiffre, il faut 8 ans de salaire. Oui, 8 ans de salaire pour acheter un logement neuf de 70 mètres carrés en France. Voilà qui fait de notre pays l'un de ceux en Europe où il est le plus difficile d'accéder à la propriété. Pour les Italiens, c'est 7 ans de revenus et au Danemark, ça fait rêver, c'est à peine plus de 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au problème de logement. Ah, certes pas. Marianne épingle ce matin Michel Saban, vice-présidente socialiste de la région Île-de-France. Elle vivrait depuis 10 ans dans un logement social de 70 mètres carrés pour la modique somme de 1 218 €. Libé précise que la situation est d'autant plus piquante que cette éternelle strauss-kahnienne est précisément chargée des logements sociaux à la région Île-de-France et qu'il y a là-bas près de 500 000 demandes en attente. Libération qui décrit cet appartement situé en bord de Seine comme un lieu qui tient de l'atelier d'artistes et de la bonbonnière moderne. Enfin Julie, comment résister à la tentation de vous présenter cette une un peu lunaire du Parisien Magazine, l'hebdo qui sera en kiosque demain. On y voit, regardez bien, on vous le montre sur europe1.fr, Laurent Fabius en Monsieur Météo qui pose devant une carte. C'est pour parler de la future conférence sur le climat. Tremble Laurent Cabrol avec son petit nœud papillon, sa ceinture tressée et son petit côté pizzaiolo. Le ministre des Affaires étrangères pourrait bien te piquer ton boulot alors Laurent. Il ressemble un petit peu au présentateur des années 90. Le nœud pape, c'est un peu du Gilles Pétret avec la chevelure éphémère. Et puis l'air martial, c'est un peu du Michel Cardoz, vous savez, qui était toujours un poète espagnol. Mais il serait pas mauvais en présentateur météo, il serait crédible. La chevelure éphémère, ça lui va bien Laurent Fabius. En tout cas, cette photo, on vous la met sur Twitter avec le hashtag matin Laurent Fabius, qui est donc adoubé par Laurent Cabrol ce matin. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale. Marion Calais, ce matin, une décision étonnante, celle d'un maire qui veut fermer son école. Oui, sur les 36 000 communes en France, toutes cherchent à maintenir leur école. Il n'y en a qu'une seule qui fait l'inverse, se désespère une maman dans l'hebdomadaire des Yvelines, Toutes les Nouvelles. Et cette commune, c'est celle de Davron, entre Mantes-la-Jolie et Rambouillet. La décision a été prise lundi en conseil municipal. Les élus se sont prononcés à bulletin secret avec, il faut le dire, un choix limité. La fermeture en 2014 ou en 2015. Et c'est la première option qu'il a emportée avec 7 voix contre 4. L'école qui aurait dû compter 13 élèves en classe unique à la rentrée prochaine coûte trop cher selon le maire. Or, un village sans école, c'est la mort assurée pour l'ancienne édile de Davron, 318 habitants. Les parents d'élèves sont abattus. La décision met fin à 222 ans d'existence de l'établissement dans le village, souligne l'une des mamans qui va devoir maintenant trouver une autre école pour sa fille en septembre prochain. Et ça ne va pas être simple évidemment. Merci beaucoup Marion Calais.